à la mortalité infantile. C'est-à-dire le nom même Abiku est typiquement Yoruba. Abiku, c'est-à-dire l'enfant qui naît et qui meurt. Et c'est pourquoi on leur donne certains noms dépréciatifs ou significatifs pour les empêcher de mourir. Et il y a un nom chez les Yoruba donné au Abiku qui est Malomon. C'est-à-dire tu es arrivé mais ne pars plus, Malomon. Cela existe ailleurs aussi, bien entendu. Chez les Aïsos, par exemple, moi j'ai connu une dame qui se nomme Bo. Bon, c'est le cabri, je crois, le cabri. C'est un phénomène qui est courant dans beaucoup de cultures africaines. On retrouve même ça chez les Baoulés de Côte d'Ivoire, puisque l'ancien président défunt Félix Houphouët-Boigny est Abiku aussi. Non seulement on leur apporte des soins particuliers, mais sur le plan religieux, il y a le côté mythique de cette grossesse apparaît très vite. Les mythes jouent un rôle très important dans notre façon de percevoir le social. Et du mythe, on va vers ce qui est religieux, ce qui est vers les cultes et tout ça. Donc pour l'empêcher de repartir, on fait des cérémonies et parfois aussi une scarification que les gens appellent Abiku quoi, à l'intérieur de laquelle on introduit une poudre spécialement préparée à cet effet. Donc l'origine des Abiku est lointaine, mais ce n'est que par la suite que les masques qui sont liés aux Abiku sont nés. Ça part d'un milieu donné. Et jusque-là, c'est ésotérique. Après l'ésotérisme, on rentre dans une conception proprement scientifique, on explique beaucoup plus. Et aussi, on laisse des traces. Et c'est là qu'il y a la question des masques. Le masque qui lui est lié n'est pas aussi répandu que cela. Il y a plus d'une centaine de communautés d'Abiku. Les appellations des responsables, c'est typiquement Yoruba. Ní ká ń dọ́jẹ́rẹ́ fòtún fídíò náà wá èèyàn nù ọ́ yẹn náà bolo yàn nù tán ní ká ń sunu ọ́ yẹn náà bolo sunu tán. Pour célébrer les Abiku de façon globale et collective, c'est une seule fois l'an. Pé ìbínú ọdún yìí ọ àgùn sísọ ẹ̀ náà yọ̀rọ̀ dọ̀ èyí dọ́jẹ́rẹ́ èèyàn sọ àgùn ẹ̀rọ kan tó ganu mẹ́rin mẹ́rin dùn ẹ̀ tòde mẹ́ sórí ọjọ́ náà bẹ̀rẹ̀ àwọn sunu dé mẹ́rin kan mẹ́rin dùn. Le Baba Egbe, qui est le grand responsable, s'occupe d'organiser cette cérémonie-là. Bí ẹ̀nà bẹ́ Abiku sínú wíwá ló méjì gan fìdí wọn ìnáwó bá mi ọ́ kì í dé kàn zan dàgbé tó nu wọn mọ́nà bẹ́ẹ̀. Pendant cette période, il doit être dans un état de pureté rituelle exemplaire. Méjì àbótún sọ wá gbé yọ. Yọ̀nù wọn náà ń dàkónú ẹ̀ àṣà ìgàn tán. Ẹni àdọ̀ kó léjọ́ mẹ́lẹ́ gan ẹ̀ náà mọ̀ dàgbé lọ. Ní àkó rẹ̀ mẹ́bẹ̀ náà mọ́dọ̀ jẹ́ dẹ̀rí àdókíkó ẹ̀ ọ́ à ń tẹ́ pọ́n bó fàṣin tó ebónú. Mọ́nà gan jẹ́ máa dú ẹ̀dọ̀ kó sẹ́jọ́ mẹ́ gan ẹ̀ náà yín lùmú dídí. Dídáwélé ògé lógólógó fún jàre kùkùté. Wíwá ẹ̀rọ òtún wọ́n tó mẹ́wọ̀n ẹ̀ sùpọ̀. Lòmí dẹ́gan fi ọ́ tají ọ́ mìíràn mọ̀ xẹ́ bí ó sò wọ̀ ẹ̀. Ẹ̀ àwọn mọ̀ xẹ́ bí ó sò ọ́. Àwọn àwa aláàgbò lẹ́gan Abiku ọ́ dé sùgán. Bọ́nà kò dẹ̀ fínẹ̀ èmi kò dẹ̀ fínẹ̀ mìíràn hùn. Èmi hùn gúdú ọ́ bó jà kún ẹ bí ọ́ mìíràn ẹ̀ mọ̀ kókó lẹ̀. Yé sọ gbé náà mẹ́, wọ́n fi so dẹ bíọ́dé máa dágbé mi dá yé mẹ́. Mo bíọ́dé dágbé mi dá yé, mo kó ìgbéwàsán ìgbéwà dágbé tí a yé. Kẹ́rẹ́. Era jogbe. Yẹ́ mi náà kò dẹnu Abiku ọ́ dé sùn tí ó mọ́ náà jẹ̀ ní wú tán jí. Ọ̀ya.
Obìnrin o. Ọ̀pá ọyàn. Múso. Àkíkà. Kó lẹ́ẹ̀dí èyí ó dẹ̀ náà kó náà ẹ̀. Goro ro po emi no se. Bona se do do obe. Be na ugbo do. Cho bo foju le na kenu. Eni on blogo emi jare. Temi le ogodo temi Dewe, bumla ye, boyulo me dodo, yulo ebi, we, chubo adavio, emika adavio, bovio ma, nyeo ena ken, bonado, vio ile, chubo vodule randi. Évidemment, le culte, il y a un culte qu'on rend aux habitudes, et ce culte est rendu non pas seulement à l'intérieur de la maison, mais aussi dans leur bosquet sacré. C'est là qu'on les appelle, ils sortent pour danser. La deuxième étape, c'est la rentrée. La forêt sacrée. Nous sommes dans la forêt sacrée de Abikouzou qui se trouve à Agbessikpe dans la commune de Ouida pour découvrir les masques Abikou qui sont des masques dédiés au culte des morts-nés. Les morts-nés étant bien entendu ceux qui ont la chance de survivre après que leurs aînés n'ont pas survécu. Pourquoi l'homme est accroupi et la femme est debout? C'est parce que l'homme étant le chef de la forêt, la femme étant la réceptrice de tous les messages, doit rester debout pour pouvoir capter toutes les informations qui vont venir. C'est une dimension à sauvegarder parce que ça ne fait pas du mal, ça permet de résoudre concrètement certains problèmes. Et surtout, pour ceux qui sont à Bikou eux-mêmes. Anamaya Bikou via bon nous sunsundo ba wa mi de gon. Mi non blo medo. Aso lijiwe a. Nous debousser en lijiwe a. Do mede mado bi mo jiwe a. Feridama a révélé cette année ce pan de notre patrimoine qui est en péril, qui est en voie de disparition, et il faut que les communautés continuent de pouvoir faire parler des masques dédiés aux enfants morts-nés dont les rituels les maintiennent en vie.